Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 21 mars 2023. Première bonne nouvelle de la journée, c'est le printemps. Deuxième bonne nouvelle de la journée, les banques remontent. Enfin, pas toutes, c'est un peu plus compliqué que ça. Mais les choses ont l'air de se calmer et certains commencent à dire que potentiellement, on est en train de sortir de la crise et que c'est terminé, que tout va bien. Alors c'est vrai, les marchés sont devenus super solides. Il n'y a plus rien qui peut nous faire baisser, semble-t-il. Alors pendant quelques jours, on peut craindre un effondrement du système bancaire, mais une fois que les banques centrales viennent nous rassurer, globalement, on s'en sort plutôt pas mal et on retrouve un petit peu la joie de vivre. C'est vrai, il fait beau, c'est le printemps, l'hiver est terminé, on va pouvoir commencer à rerouler en moto de nouveau. Enfin bref, tout va bien, enfin à peu près. Donc hier, l'effet magique d'impulse, non pas d'impulse, mais l'effet magique de la FINMA et de la BNS et du Conseil fédéral qui ont sauvé le Crédit Suisse a donc sauvé les marchés financiers plus ou moins. Donc on était au bord du gouffre la semaine dernière et finalement on commence la semaine plutôt dans la bonne direction. Alors c'est pas gagné parce qu'il y a pas mal de gens qui disent que la crise bancaire ne fait que commencer et qu'on va encore avoir 2-3 secousses ces prochains temps. Et c'est vrai que quand on voit ce qui s'est passé un petit peu hier un peu partout dans le monde bancaire, oui, parce qu'aujourd'hui il faut bien comprendre qu'il y a deux choses dans les marchés. Vous avez le monde bancaire d'un côté et vous avez le monde du reste de l'autre côté, parce qu'on s'occupe plus vraiment de l'autre côté pour l'instant. L'inflation, la techno, les cryptos, on s'en fout pour le moment. Ce qui nous intéresse, c'est les banques et un peu les banques aussi. Et donc hier, on avait forcément la première digestion de l'intégration du Crédit Suisse dans l'UBS. Bon, évidemment, c'était un massacre sur l'action du Crédit Suisse. C'est un hold-up officiel, tout le monde est d'accord avec ça. Hier, j'ai passé ma journée à écouter des chroniques, des commentaires, des débats entre politiques sur le sujet. Personne n'est content, mais pour l'instant, le monde est sauf. En tout cas, ce qu'a fait la Suisse, ce qu'a fait la BNS, ce qu'a fait la FINMA nous aura permis au moins de sauver le monde. Peut-être pas de sauver la Suisse, mais en tout cas de sauver le monde. Et les autorités compétentes sont hyper fières de ce qu'elles ont fait, donc c'est absolument génial. Donc du coup, les marchés sont remontés, pas le Crédit Suisse bien sûr, mais le reste des marchés sont remontés. L'UBS a ouvert en baisse, mais elle terminait quand même plus ou moins dans le vert. Donc il y avait quand même un peu d'optimisme, et puis on s'est quand même rendu compte globalement que l'UBS, en rachetant le Crédit Suisse, elle devient quand même le troisième asset manager du monde, juste derrière BlackRock et Vanguard, comme quoi il y a de quoi faire cocorico, même si c'est pas l'animal fétiche de la parade des Platz. Donc grosso modo, on voit que les gens sont plutôt constructifs depuis hier. Maintenant, on se pose quand même pas mal de questions. Et la première question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qui se passe sur la First Republic? Alors oui, bien sûr, vous me direz, oui, mais la First Republic, on sait même pas ce que c'est une banque américaine, on sait même pas où elle est, on sait même pas à quoi elle ressemble, et on sait même pas à quoi le logo ressemble. Le logo, il ressemble à ça. Eh bien, en ce qui concerne la First Republic, il y a rien de spécial, si ce n'est que le titre a perdu encore 50% hier. Pourtant, c'est assez bizarre, parce que le Crédit Suisse a été sauvé, donc normalement, le système bancaire devrait être sauvé, donc il y aura plus de problème. Et en plus, les grosses banques américaines lui ont filé un ticket de 30 milliards pour s'amuser, ça pourrait aller dans la bonne direction. Et en plus, vous avez JP Morgan qui laisse entendre qu'il serait intéressé éventuellement par mettre des billes dans la First Republic. Donc résultat, vous dites mais pourquoi la First Republic elle se pète la figure? Eh bien la First Republic elle se pète la figure parce que selon la loi américaine, si vous avez 250 000 $ déposés à la First Republic, eh bien si la boîte part en faillite, eh bien vous pouvez récupérer vos 250 000 $, vous êtes couvert. Maintenant avec la nouvelle loi qui a été mise en place depuis quelques temps par la Fed, le Trésor américain et Joe Biden, eh bien si vous avez plus de 250 000 $ déposés sur un compte en banque, et bien à ce moment-là, si la banque part en faillite, vous pouvez tout récupérer, vous êtes safe, vous ne risquez absolument rien du tout. Bon, le seul problème, c'est qu'en fait, c'est toujours la même chose. Quand on vous dit, ouais, tu peux laisser ton argent ici, il n'y a pas de souci, il n'y a aucun risque, vas-y tranquille, bien vous préférez quand même aller retirer l'argent juste au cas où et regarder comment ça se passe pour ceux qui ont laissé leur argent là-bas. C'est un peu le même effet que le Titanic, quand on vient vous filer des gilets de sauvetage sur le Titanic, et puis qu'on vous dit, vous inquiétez pas, le bateau il peut pas couler. Vous êtes tranquille. Mais pourquoi j'ai un gilet de sauvetage? Non, vous êtes tranquille, le bateau peut pas couler. Voilà, c'est un peu le même système. Donc aujourd'hui, les gens savent qu'ils sont couverts, mais dans le doute, ils préfèrent quand même avoir l'argent cash sur eux ou l'argent dans une autre banque qui serait, pour le moment, un petit peu plus secure et un petit peu moins soumise à un éventuel bank run.
Donc du coup, eh bien, il y a toujours cet effet un petit peu, j'ai envie de dire, danger, et donc ce qui fait qu'il y a toujours des tensions sur le système bancaire. Alors le reste des banques sont bien remontées, mais la First Republic s'est fait démonter, tout comme le Crédit Suisse, mais pour des raisons diverses et variées, qui ne sont pas les mêmes, bien sûr. Donc du coup, eh bien, on se pose quand même encore des questions. Puis c'est vrai, alors de l'autre côté, c'est rassurant, hein, parce que vous avez toutes les banques centrales qui sont en train de parler un peu partout pour dire que tout va bien, le système bancaire est au top, vous inquiétez pas, tout est solide. Les politiciens sont sortis depuis quelques jours déjà. On a déjà entendu Joe Biden, on a entendu Nono Le Maire qui est venu nous dire qu'il n'y avait aucun souci, qu'il fallait être tranquille. Madame Lagarde nous dit aussi que le système, les banques ne sont pas un problème. Mais par contre, en même temps, ils ont quand même réussi à nous sortir des lignes de crédit dans tous les sens, tous les azimuts, toutes les banques centrales du monde ont mis des lignes de crédit à disposition des banques, pas de nous, pas de vous et moi, juste des banques, pour les aider au cas où il y avait un truc qui partirait en cacahuète. Donc on vous dit, tout va bien, mais bon, mettez quand même les gilets de sauvetage. Et ça, c'est pas forcément rassurant pour la suite. Alors pour l'instant, les marchés y tiennent, c'est un peu Stallone dans Cliffhanger, on est encore accroché à la paroi. On n'a plus de mousqueton, on n'a plus de corps, mais on est encore accroché à la paroi. Il y a un gros orage qui arrive avec des gros vents tempétueux, mais pour l'instant, on tient toujours et on se dit que jusque-là, ça va. C'est un peu comme le mec qui tombe du 65e étage et chaque fois qu'il passe devant un étage, il dit « jusque-là, ça va ». Donc voilà, on est toujours un petit peu dans le doute, mais globalement, les marchés se sont bien comportés et on est un tout petit peu plus serein depuis quelques heures. Et c'est vrai qu'on a vu quand même 2-3 belles choses. On signalera au passage quand même que Amazon a encore licencié 9000 personnes hier, donc c'est encore une excellente nouvelle. Ça commence à faire beaucoup. Souvenez-vous, Meta, ils ont déjà viré plus de 20 000 personnes. Amazon, pareil, ça commence à faire pas mal de monde. On peut quand même s'attendre au bout d'un moment à avoir un résultat au niveau des chiffres de l'emploi et potentiellement sur l'inflation. Et l'inflation dont on va aborder le sujet encore dans quelques minutes. Mais avant, il y a un autre truc qui s'est passé. Comme vous l'avez vu, les marchés ont bien rebondi. Le CAC 40 est repassé au-dessus des 7000 points. Et il y a un truc absolument fabuleux qui s'est passé. C'est que Hermès, malgré tout ce qui se passe, Hermès a touché un plus haut historique. Alors évidemment, vous me direz, bon, Hermès, c'est pas une banque, c'est pour ça que ça monte. Oui, mais ça monte aussi parce qu'en même temps, en Chine, vous avez la Banque centrale chinoise qui a annoncé qu'ils envisageaient éventuellement peut-être de faire des aides aux ménages, aux Chinois, pour qu'ils puissent recommencer à consommer de manière conséquente. Donc on s'est dit, ah bah si les Chinois consomment, forcément, ils vont tous aller chez Hermès à Paris. Et résultat, le titre est monté. Et je déconne à peine, c'est pas loin de ce qui s'est passé. Hermès est donc au plus haut de tous les temps. Parce qu'à la place d'acheter des boulettes de chien à la vapeur avec le financement qu'ils ont obtenu, eh bien ils vont aller acheter des sacs Hermès qui valent quand même plus ou moins le prix d'un appartement en Chine. Bref, donc du coup, on a quand même un petit vent d'optimisme qui est revenu sur les marchés. Ça nous soulage pour l'instant. Alors évidemment, on n'est pas vraiment encore sorti de l'auberge parce que, eh bien, il y a un autre sujet qui va nous tomber dessus dans quelques heures. C'est que va faire la Fed. Alors la Fed se réunit aujourd'hui, mais nous n'aurons pas d'informations aujourd'hui puisque l'annonce officielle sera faite demain soir. Et aujourd'hui, il y a deux scénarios qui s'affrontent. Le premier scénario qui est « je ne fais rien ». Je ne fais rien parce que si je continue à monter les taux, je continue à mettre les banques en difficulté, donc après on va me le reprocher. Donc dans le doute, je mets une pause sur la hausse des taux pour l'instant en attendant que ça se stabilise au niveau de la crise bancaire et on verra ce qu'il en est de l'inflation plus tard. Et vous avez le deuxième scénario qui est je monte les taux de 0,25. Alors la hausse de taux de 0,25, c'est ce qui est attendu de manière plus générale dans les marchés, mais c'est un petit peu le truc politiquement correct. Si vous montez de 0,25, on dira ah il fait ça en douceur pour pas que ça fasse bobo aux banques, et en même temps eh bien il montre quand même qu'il s'occupe encore un tout petit peu de l'inflation, parce que je rappelle quand même que le problème de l'inflation pour l'instant n'est pas réglé. Alors peut-être qu'il va se régler parce que les banques, comme elles ont plus de thunes, elles vont arrêter de prêter, donc les gens vont moins consommer. Comme l'américain vit à crédit, ça va être difficile de pousser l'inflation haut quand on ne peut rien dépenser que sa carte de crédit. Il pourrait y avoir un ralentissement de ce côté-là, mais pour le moment, on n'a encore rien vu. Donc on pense, on s'autorise à penser dans les milieux autorisés, comme disait Coluche, que si demain la Fed monte les taux de 0,25, ce serait le moindre mal et ce serait le truc le mieux, le truc le plus politiquement correct, la meilleure chose à faire. Un peu comme donner le Crédit Suisse gratuitement à l'UBS. Et finalement, dans tout ça, la question que tout le monde se pose après toutes ces réflexions matinales, c'est est-ce que la crise des banques est finie? Et la réponse est on n'en sait rien. Alors il y a tout est à peu près dans la nature, mais si on regarde un petit peu les avis des experts, des stars de la finance, eh bien on commencera par monsieur Nouriel Roubini. Alors bon, monsieur Roubini, il faut pas s'attendre non plus à qu'il vienne nous dire non, c'est fini, c'est bon, vous pouvez racheter. Lui, il est en train de nous dire que c'est que le début de la fin, c'est pire que 2008, c'est pire que 2011, c'est pire que la peste bubonique
carbonique à l'époque. Bref, c'est une catastrophe. Donc effectivement, c'est que le début, on va encore se faire massacrer sur les banques. Et puis de l'autre côté, vous avez l'autre majorité des analystes qui, eux, pensent que ça va secouer encore un petit peu, mais que c'est aussi les prémices de dire on va peut-être faire le nettoyage final sur les marchés grâce à cette crise et qu'ensuite on pourra commencer à se reconstruire. Ça sent un petit peu la fin du bear market, un petit peu comme ça sent le printemps ce matin. Et puis alors, la dernière chose qu'il faut retenir aussi aujourd'hui, c'est qu'il s'est passé un truc extraordinaire quand même ces derniers jours, et ça vaut quand même la peine d'être signalé. C'est que depuis quelques temps, et j'ai lu un article absolument fabuleux hier sur un journal, il y a un gars qui disait, en fait, aujourd'hui, si vous voulez vous mettre en sécurité, il faut acheter de la tech. Donc on est passé en l'espace de 2 semaines les titres défensifs, les titres de la tech. Alors les titres de la tech, fallait pas avoir parce que les taux étaient trop hauts et quand les taux sont hauts, c'est pas bon pour la tech. Le truc défensif, c'est un peu pourri parce qu'il y a des banques dedans. Alors on va pas toucher les banques dedans, mais par contre, si on veut être en sécurité, il faut acheter de la tech parce que forcément, comme ça va faire ralentir l'économie, les taux vont baisser et donc ça va être bullish pour la tech. Résultat, si vous voulez faire monter la tech, eh ben faut tirer à boulet rouge sur les banques et puis vous aurez forcément tout le secteur technologique qui va repartir à la hausse. D'ailleurs, on le voit très bien sur le Nasdaq ou sur le SOX, par exemple, que ça se passe quand même beaucoup mieux du côté techno que du côté des value stocks, ou pire, du secteur bancaire, qui reste de toute façon, bien évidemment, totalement terrorisé et qui ressemble un petit peu au lapin quand il se retrouve dans la lumière des phares d'une voiture qui arrive à 180 km/h sur une route de campagne un dimanche soir après une soirée arrosée. Voilà ce que l'on pouvait dire aujourd'hui. Donc nous sommes le jour 2 après la disparition du Crédit Suisse. Nous sommes le jour 2 en Suisse avec une seule méga banque. Que sera l'avenir? On verra. Mais franchement, quand on voit ce qu'on voit, qu'on entend ce qu'on entend, ben j'ai bien raison de penser, de me dire que potentiellement les méga banques, c'est pas forcément la tendance du futur. Allez, d'ici là, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Swissquote en français, de liker cette vidéo et de revenir demain matin. Et dans l'intervalle, je vous précise que ce soir à 18h30, il y a un webinaire qui est organisé par Swissquote. Je serai présent ainsi que Marco Rastaldi, mon associé. Et donc, nous aurons l'occasion de parler non pas des banques, mais des pharmaceutiques. Par contre, quand on aura bouclé la parenthèse des pharmaceutiques, vous aurez un espace questions-réponses et vous aurez tout le temps de poser toutes les questions que vous voulez sur les banques ou sur autre chose d'ailleurs. Voilà, passez une excellente journée. Pour ceux qui veulent, il y a le lien qui est inscrit en dessous pour vous inscrire au webinaire, c'est gratuit. N'hésitez pas à venir nous rejoindre ce soir. Et autrement, moi je vous retrouve bien sûr, demain matin. Excellente journée à tous. Bye bye.